Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir encore de venir sortir de nos archives des images qui, à mon humble avis, méritent l'attention des chasseurs et chasseresses. Cette année, le défi que je me fixe avec vous autres, c'est en dedans d'une courte période de temps, 22-23 minutes. On va rentrer dans le pré-rut chez l'Orignal. Je vais vous expliquer un peu. Dans le fond, on a filmé beaucoup d'orignaux qu'on n'a pas prélevés. Vous allez en voir qu'on prélève aussi. Mais on a filmé beaucoup d'orignaux dans leur intimité, leur comportement, dans le pré-rut, dans le pic du rut, puis dans le post-rut. Dans le fond, je vous invente rien en vous disant qu'on a un printemps ordinaire. Mais je vais vous montrer un automne extraordinaire. Vocalise, comportement, les rituels et qu'est-ce qu'on peut apprendre. Quels sont les apprentissages qui vont découler de ces observations-là? Et qui sont nos professeurs? Comme il le disait dans la présentation, ce sont des orignaux. Des communautés d'orignaux du Québec durant ces périodes-là. Alors, je vais animer ça, et on va être capable, en même temps, de faire des parallèles. Si on observe ces choses-là, comment qu'on devrait normalement les chasser? Si vous chassez tôt en saison, si vous chassez tard en saison, il faut moduler ces apprentissages en fonction de l'évolution du rut chez l'orignal. Parce qu'on ne chasse pas l'orignal le 10 septembre de la même façon qu'on va le chasser le 20 octobre. Période de pré-rut, 16 septembre au 24 septembre. Ça précède le bal définissant. C'est la période où les orignaux agrandissent leur territoire. Tous les orignaux qui ont des colliers émetteurs qu'on a suivis avec des puces GPS, ce qu'on sait des bocs adultes comme lui, ils vont tripler la taille de leur territoire. Et dans le pré-rut, comme lui le fait, les bocs adultes, ils rentrent en rut avant, ils vont commencer à faire des souilles. Ils vont creuser le sol, comme lui va le faire, ils vont se coucher dans la souille pour aromatiser leur robe, leur pelage, en vue d'exciter davantage les femelles. Parce que dans la semaine qui va venir, les femelles ils vont tomber en ovulation, on va le voir. Regardez le comportement. Ils se lèvent. Oula. 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 Ils cavent. Écoutez les mains. Ça, c'est un câble. Le renaclement, les chevaux le font, ils expulsent l'air de ses naseaux, puis là, il part. Il s'en va cruiser. Il part. Il s'en va à conquête des femelles. Il y a sa grosse barbiche qui se promène pleine d'urine. Il s'en va comme ça, comme un aumônier là, dans son église avec l'encens, qui se promène avec ses odeurs. Puis là, il veut rentrer en communication avec des femelles. Pourquoi? Parce qu'il est polygame. Il va en accoupler plusieurs. Écoutez-là encore, il va renacler. On les invente pas, ces calls-là. Là. Ils les font là, live là, quand on les filme. Puis on a fait du couple, de l'acoupage. Regardez le bas de son ventre, il est plein d'urine. C'est pas parce qu'il mouille, regardez le bois, il est sec. Il sort de sa souille, puis regardez le bas de son ventre, c'est tout trempe. Ça, c'est parce qu'il était dans la souille. Puis là, il se promène avec son parfum. Ça, c'est le Brad Pitt de la forêt automnale. Puis là, il dit aux femelles, je suis ici. Et les femelles, eux autres, sont pas encore en route. Donc, ils vont manger beaucoup. Ils mangent abondamment. Ils mangent des feuilles. La même chose avec son veau. Mais le boc, lui, il veut tout savoir où elles sont. Il va aller chercher le plus de femelles olfactivement, puis en visuel, pour après ça venir les accoupler. Fait que le pré-rut, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que le mâle y étend à son territoire. Et en étendant son territoire, votre technique de chasse vous emmène à essayer de découvrir, pas nécessairement avoir une cache, mais faire des parcours de chasse en montagne, des vallées, des savanes, des coulées, puis trouver des puits de lumière. Parce que l'orignal, il se déplace, il arrête, il se déplace, il arrête, il se déplace, il arrête. Fait que fait changement d'entendre parler de politique, hein? Regardez cette scène-là, exactement à cette période-là. Regardez la flèche qui part en plein des poumons. Ça, c'est des techniques de chasse comme on vient de le voir. On va en forêt, on cale, on arrête. Le poteau orignal, c'est un dispositif que j'ai inventé. Au lieu de mettre l'urine à terre qui rentre dans le sol, je la mets sur un poteau. Les orignaux le frottent. On a vu le boc faire des souilles. Vous allez trouver des souilles dans le pré-rut. Si vous trouvez des souilles, si vous avez de l'urine d'orignal, mettez de l'urine d'orignal dans la souille d'un autre orignal pour faire une escalade de testostérone, pour convier des combats, pour que l'orignal, qui est l'auteur de la souille, soit dans une période de vulnérabilité pour combattre l'autre. Regardez les feuilles. Beaucoup de feuilles dans le pré-rut, mais les techniques de cale, casser des branches, faire des cales de boc, c'est une technique qui fonctionne énormément dans le pré-rut. Regardez-les, il est rentré sur le cale. Il rentre au coton. Il se déplace, il cherche des femelles, le panache d'un feuillage. Fait que les bocs, ils se promènent beaucoup. Après ça, on va voir dans le pic du rut, ça va changer. Là. Mais là, ils se promènent énormément.
Ils viennent ces cales, allez les chercher, faites des pauses, faites des stations de chasse, calez 45 minutes, allez à une autre place, traquez-les, harcelez les orignaux. Regardez, lui, on l'a filmé à peu près à 6 pieds de distance. Et là, on est vraiment dans le prairie, je pense qu'on l'a filmé le 17 septembre. Regardez, l'oreille est déchirée. Regardez la grosse cicatrice dans le front. Regardez la grosse cicatrice. Je vous jure, là, on le filme, on est de même. Je ne fais pas de plus proche que ça d'un orignal. Fait que lui, il a rentré 5 cadres de boc parce qu'il était agressif, parce qu'on l'avait stimulé. Puis là, il y a une femme dans le front, puis il a l'oreille déchirée. C'est parce qu'il s'est battu récemment. Regardez cette scène-là. L'orignal qui s'en vient, là, on a dans des citrouilles parce qu'on est au Nouveau-Brunswick, là. Dossard, chapeau. Regardez le bas qui s'en vient, je vous le dis, il a 65 pouces et demi, il est semi-albinos. Regardez la couleur. Vous viendrez le voir, il est au kiosque Chasse-Québec, il est empaillé. 65 pouces et demi d'envergure. Dans le DVD Chasse-Québec, on vient de faire le lancement, on a une promo à 20 là, il est dedans, on voit tous les détails parce qu'on l'a prélevé. Fait que pré-rut, travailler avec un bois d'orignal. Une palette d'orignal, vous devriez tous avoir ça. Plus qu'un omoplate, une feuille de plywood, une palette d'orignal, c'est ça, c'est authentique, c'est le vrai son. Puis quand vous foncez sur un orignal, juste faire osciller votre tête de même pour imiter le comportement d'un autre orignal en vue de le faire rentrer dans son agressivité qui vient avec le rut. Il y a des périodes de l'année pour faire ça, puis le pré-rut, c'est une très bonne période pour se servir d'un bois d'orignal. Les gens qui ont moins confiance en leur cadre de boc, juste travailler avec ça, très efficace. Regardez cette scène-là. Louis Turbide du magazine, mon collègue au magazine. Regardez l'intensité de la scène. Écoutez le boc. Il rentre au coton. Là. Puis quand tu es en plein bois versus d'une cache, ils sont plus en confiance parce qu'ils sont chez eux. Ils ont souillé, ils ont frotté. Regardez-les rentrer. Là, ils placent son arbalète, ils le positionnent entre des bouleaux. Hein? Slap, la flèche est partie. Pas de saline, pas d'urine, juste des belles techniques de chasse, une bonne approche, des bons cadres. Ça a pris 3 minutes. Le boc a répondu. Il s'est emmené à la course, un show incroyable. C'est filmé en plus. Je capote. Il est-tu content, le gars? Dans une région où il y a environ 2 orignaux 10 km². Fait que c'est une bonne technique de chasse. Peu importe où vous allez, vous les traquez, vous les attendez, vous voyez des signes, des souilles fraîches, ça sent, un frottage, l'écorce, ça sent, vous travaillez ça. Vous allez vers les orignaux, parce que les autres, ils se déplacent, vous allez finir par arriver sur eux autres. Donc, traquez, faites des pauses à des endroits comme des stations de chasse. Ça, c'est un boc qui s'est battu avec celui-là qu'on a prélevé, qu'on a vu tantôt, le gros de 65 pouces et demi. C'est des monstres terribles. Fait qu'on sait où ils passent, on les photographie, on fait un pattern de comportement. Regardez pré-rut, le 24 septembre. Même comportement, on a trouvé des pistes dans le sable, dans le fond d'un lac. On a installé une caméra. En 5 jours, il a passé 3 bocs là. Ils entendent les femelles, ils commencent à se promener, ils agrandissent le territoire. Ça, c'est le propre du pré-rut. Les orignaux se déplacent énormément. Ils veulent comprendre ce qui se passe dans leur environnement. Là, on rentre dans le pic du rut. Regardez bien comment ça change. 25 septembre au 4 octobre. À partir du 4 octobre, 90% des femelles sont fécondées. Ça, retenez ça, là, il n'y a pas de rut tardif, toutes sortes de mythes. À partir du 4 octobre, regardez, il fait une souille, il urine. Regardez comment c'est à Saint-Valentin pour lui, journée-là. Là, il urine, puis regarde, il donne des coups de tête. Là. Tu peux pas avoir plus femelles réceptives que ça. Elle donne des coups de tête, elle se couche au côté. Là, le boc, il va se lever, pareil comme quand on est couché dans les lits. Regardez, il se lève, elle rentre dans sa couche, elle rentre dans sa souille. C'est comme quand on se lève du lit, puis notre conjointe, après le petit rond chaud dans le lit, là. Ça va bien, là. Ça, c'est parce qu'il va avoir une belle journée, ce boc-là. Fait que là... Puis c'est bon pour lui parce que ça dure 36 heures. Regardez cette scène-là. Là, ça va coller au coton. C'est pas moi qui casse les orignaux. Meilleure façon d'apprendre à chasser l'orignal, caler comme des orignaux. Pas comme des guides, pas comme terriens, pas comme des affaires électroniques, c'est des orignaux. Écoutez l'intensité. Ça lâche pas, ça vibre, ça lâche pas. Elle est avec, elle est contente, là. Elle a pas mal à la tête, là. C'est le pic du rut. Regardez, elle fait des petites boucles. Au lieu de s'en aller en ligne droite, elle fait des petites boucles. Elle tourne alentour. Elle dit « Hey, mon beau, je t'aime. » Et elle dit « Réceptive. Tout va bien, vous avez compris. » Regardez, là, il est encore plus de bonne humeur parce que lui, il fait des préliminaires, lui. L'orignal, il fait des préliminaires, lui. Il frotte, il l'excite, il lèche, il s'exhibe. Puis ça prend du temps. Et elle l'attire, puis elle l'évalue, elle voit comment il marche, elle voit s'il est en forme. Encore un renâclement. Le veau, il se tasse parce que le train y arrive. Et ça, c'est un autre phénomène de rut. La femelle est tellement bombardée de phéromones qu'elle laisse tomber son veau. Ça ne dure pas longtemps, mais elle est bombardée. Elle sort d'une boîte de nuit, là, elle s'en va chez Maurice, puis elle laisse le petit à la maison. Fait que le petit, il s'inquiète.
Le bas qui rentre, là, elle l'attire. Le veau, il suit le boc. C'est pas normal. Le veau, il suit sa mère d'habitude, là. Il suit le boc. Parce que les hormones sont dans le piton pour tout le monde. Elle est contente, la madame, là. Fait que le boc, durant cette période-là, et là, on va arriver dans les techniques de chasse. Le boc, pendant cette période de temps-là, il est souvent couché au côté d'elle. Il l'observe, il est en visuel. Puis là, il écoute ses supplications. Le défi de cette conférence-là, c'est de ne pas parler pendant qu'il cause. Fait que là, le boc se lève. Lui, quand il entend ces vocalises-là, il sait que ça va bien. Là. Il ne va pas perdre ce moment-là. Regardez-là.